On est le 11 décembre 2016. On a percé les trous dans le renfort, puis dans le frame. Puis là, on est venu à côté le renfort, puis on l'a botté. En attendant, il reste encore des trous à faire. Mais on l'a juste soutenu. Il tient là, avec les bottes. Là, ça ressemble à ça. On voit les deux bottes ici. On voit qu'il reste deux bottes à percer ici. Il va y avoir le support de suspension ici. Après ça, dans tout ça de l'air de ça. Ici, les trois bottes sont vissées. Là, ici, il manque une partie. Mais on pouvait pas mettre cette partie-là parce que ça rentrait pas d'un coup. Il va falloir pendant que quand il va être tout installé, le souder après. Direct dessus. Ça ressemble à ça. En dessous comme ça. Dans le fond, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai justement coupé la partie qui manque au milieu, là, que je viens de montrer. Là. Au fond, ça ressemble à ça. On a juste gardé un peu de largeur. Au début, on avait gardé toute la largeur. Mais ça fitait pas, ça rentrait pas. 2 semaines de ça, on avait demandé à Pierre, la cour à scrap, de nous démancher toute la suspension qui va là, avec toutes les braquettes puis tout. Puis dans le fond, avant hier, on les a reçus. Plus, on a le différentiel au complet. Ce que j'ai fait aujourd'hui, on a finalement finalisé le renfort, puis on a mis le support de la cabine. Donc là, on peut voir que le renfort est posé. Le support de la cabine aussi, j'ai tout soudé. La même affaire en dessous. On peut voir là. Je l'ai soudé au complet, la plaque par-dessus. S'il est bien vissé. Le renfort il est soudé comme ça. J'étais pas obligé de tout souder ça comme ça, mais je me suis dit que ça allait être plus beau. Aussi j'ai travaillé l'autre bord. J'ai ôté le support de cabine, mais de l'autre bord. Plus j'ai ôté une coupe de rivets. Ben, il fallait que j'ôte les rivets de la cabine, du renfort. Ça ressemble à ça. On voit le trou qui est ici. Il y a un autre trou là-bas. Après ça, il y avait un rivet que j'ai ôté ici. Puis ça, c'est les deux rivets du support qui est ici. On peut le voir là. Fait que je les ai soudés. Je sais pas si on voit bien là, mais je les ai soudés ici. Je les ai soudés comme ça. Puis ça, je les ai boffés. Fait qu'ils devraient tenir, je pense. Dans le fond, on était en train de travailler sur cette barre-là du frame. Le renfort, comme. Puis lui, il a coupé beaucoup, il a pris des mesures, il a tout fait. Puis moi, aujourd'hui, j'ai juste soudé ce qui restait. Fait que, dans le fond, ça ressemble à ça. Oups. Fait quoi? Ça ressemble à ça. Comme ça. Ça va aller du bord qu'on va voir. Ça. Là, on a l'intérieur. J'ai comme boffé mes soudures. Aussi, il y a ça que j'ai fait. Ça va être comme qui va le pogner en sandwich à l'intérieur. Si on a commencé à faire des trous. On a commencé à faire des repères. Ça va comme rentrer à l'intérieur de ça. Sinon, on a ôté. J'ai ôté tout le derrière. J'ai ôté tout le derrière là. Comme ça. Mon père a soudé ici. Juste en attendant là. On a soudé ça juste pour qu'il se tienne. Pour pas que le frame tourne. Ah oui aussi, j'ai coupé. Parce que il va y avoir des renforts ici. Il va y avoir des renforts qui vont venir là. Puis l'autre qui va pogner à l'intérieur. Puis j'ai coupé les renforts qui vont aller à l'intérieur. Parce que ceux-là de l'extérieur, c'est les gros noirs que j'avais montré. Puis là, il faut l'intérieur pour le pogner en sandwich. Puis là, c'est direct eux. Il n'est pas la bonne longueur. Mais on va ajouter la bonne longueur puis tout. Parce que pour savoir la bonne longueur, il fallait que j'ôte tout le support là.
parce que là il va rentrer puis on va reprendre nos mesures. Une grosse journée aujourd'hui qu'on a eue. Dans le fond, on a... Qu'est-ce qu'on a fait? On a... Je sais pas si c'était écrit, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais on a finalisé le renfort droite. Je pense que je l'avais dit. À part de ça, sinon qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé les renforts en arrière. On a fait les planches, j'avais coupé déjà les deux parties. Là on a percé les trous. On a aussi fait le renfort au milieu. Le renfort au milieu, il ressemble à ça. Il est lourd. Il ressemble à ça. Il va aller entre les deux frames. Il va aller ici entre les deux. Ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Comme vous voyez, ça se tient. On a dans le fond, on a mis les suspensions. On a fait des calculs. Ça a été long, juste penser ce qu'il fallait faire puis tout. Mais on s'est rendu compte, dans le fond, on voulait mettre ceux-là que j'avais coupé. Ça fait un petit bout. Mais on va mettre eux, c'est pas les mêmes. Ils sont comme moins larges. Fait que, dans le fond, le support du milieu il va passer au milieu comme ça. Puis les suspensions, derrière la suspension va être attaché haut comme ça. Je l'ai levé de 3 pouces. Dans le fond, c'est ça qu'on voulait. Lever de 3 pouces pour pouvoir les attacher plus haut. Puis le dropper encore plus. Ça c'est le renfort intérieur. Ça c'est le frame. Puis ça c'est le renfort extérieur. Percer les trous. Là c'est pas encore parfait parce qu'il me manquait de batterie dans la mèche pour comme tout finaliser ça. Faites la même affaire l'autre bord. Renfort extérieur. Frame. Renfort intérieur. Puis en sandwich. Mes suspensions vont aller là. On va aussi... Dans le fond j'ai fait des traces là. On va couper ici parce que la baie de la cabine vient ici. On voit le trou. Puis on va sûrement passer une rod puis la visser par en dessous. Là, ça va être plus facile. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a soudé la suspension parce que, dans le fond, en arrière, la suspension va venir ici. Mais en avant aussi, vu qu'on a levé de 3 pouces en arrière, il faut lever de 3 pouces en avant. Puis, comme il n'y a pas de place, ici, les bottes auraient été dans le vide. Fait qu'on va couper les bottes. Mais dans le fond, il fallait comme faire un renfort pour le devant de la suspension. Je vais vous montrer, là, ça va être plus simple. Dans le fond, ça ressemble à ça, sauf que là, il est à l'envers. Là. Mais on va le couper ici. Puis, on va le souder le reste. On a hésité qu'on allait souder les suspensions. Fait qu'on a soudé ça. Fait la même affaire l'autre bord. Aussi, on a renforcé, ça c'est le bout en arrière. On a mis une plaque. Comme ça, parce qu'il était tout scrap. Fait la même affaire ici. Un peu différemment. Ça. Pour mieux supporter. Ça aussi, dans le fond, ça donne du corps parce que... On est vendredi le 7 janvier 2017. La première fois, je pense, que je fais une vidéo en 2017. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Sans que je sois là, mon père a travaillé pas mal dessus. Il y a des petits détails, mais des petits détails importants. Moi, aujourd'hui, je viens de travailler pour... Ça fait longtemps que j'avais pas travaillé dessus. Dans le fond, ce que mon père a fait, je m'en rappelle plus c'est quoi la dernière fois qu'est-ce que j'avais montré là, mais on a comme finalisé ça. Tout le... Ouais, alors je pense que j'avais montré ça. Le soudé ici, le tout soudé final, ici, le taqué. Là, ça tient en place ça, comme du monde. Il a rajouté ça ici, comme ça. Il reste à me faire les soudures finales, c'est ce que je vais faire tantôt là, c'est ce que je m'apprête à faire. Soudé final ici, soudé final ici. Il a mis les stabilisateurs, mon père aussi. Ici, mes stabilisateurs comme ça. C'est pour que l'essieu soit droit. Là, il se tient un peu. Là. Il fait de la même affaire l'autre bord. Il a soudé ici. Clac, 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 clac. À part de ça, aujourd'hui, j'ai... parce que dans le fond, il faut... On a acheté un nouveau différentiel à cour à scrap au complet pour ramasser ces morceaux-là parce que la lame va passer par en dessous. Fait qu'il nous faut la même affaire par en dessous. Puis on a eu tout le différentiel au complet de la cour à scrap de notre Ranger. Le même Ranger qu'on a pris les lames. Puis dans le fond, ça ressemble à ça.
Je l'ai démanché, j'ai tout vidé l'huile. L'huile est là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé la partie que j'avais besoin, là. Je sais pas sont où, là. Sont là. Ça allait comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fini de souder ici, là. Bah, c'est lettre, là. J'ai pas vraiment... C'est plus genre, ici, le top que j'ai fini de souder. Les 4 bords. Ici, c'est pas la plus belle soudure que j'ai faite, là. Je sais pas si je vais repasser dessus, là, ou je vais la laisser de même. On va faire l'autre bord. Ouais. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les lames. Ici, j'ai changé la botte centreur. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Puis j'ai ôté la lame. Ben, c'est pas vraiment une lame, là. C'est juste pour que si elle accote dans le fond, je l'ai ôté. J'ai fait ça d'un deux. On a remis les suspensions. On a tout finalisé pour pouvoir le déposer par terre. Puis regarder de quoi il y a de l'air. Dans le fond, on a tout finalisé les suspensions. On a taqué vite. Dans le fond, là, il ressemble à ça. Il est vraiment plus bas. Je sais pas si ça paraît cette vidéo là, mais. Il ressemble de ça. On peut voir la clairance qu'il y a entre l'essieu puis le. Mon doigt passe à peine. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ces supports que j'avais fait. On les a vissés comme du monde. On a taqué les suspensions. Là, il tient. Aussi, j'ai tout. Ça, il est pas encore soudé ici. Faut le souder. Ça, j'ai attaché ça vite. Même affaire en avant. Ici, c'est pas encore percé. Mais on a taqué là, pour que ça se tienne. Ça a été dur de trouver l'enlignement parce qu'il y en avait un qui était trop loin puis l'autre trop proche. Fallait que la distance entre l'essieu ici puis l'essieu en avant soit pareille. Des deux bords. Fait que ça, on a eu pas mal de misère à faire ça.